Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse. Et depuis un certain temps, le Seigneur nous fait vivre une scène complète de la Sainte Famille, c'est-à-dire Jésus et Marie, Marie qui était la première personne à qui Jésus a apparu et à qui Jésus a parlé, cette même Marie qui était au pied de la croix avec notre Sainte Mère, Marie, la mère de Jésus, conçue par l'Immaculée Conception. Et nous avons la main invisible du Seigneur qui écrit sur les murs les croquis de celle qui vous parle, celle qu'il a appelée à une mission sacrée pour la délivrance de son peuple. Plongés d'abord dans l'ignorance de leur souveraineté d'antan, à qui on a tout arraché. Parce que quand on vous coupe la langue, vous ne pouvez plus vivre. Donc, la langue que Dieu a enseignée et l'écriture que Dieu a enseignée à notre premier ancêtre, Adam, et sa femme, Ève, c'est-à-dire Ève, nous a été arrachée. Et nous nous retrouvons sans langue. Et il y a un proverbe chez nous qui dit que une rivière sans source n'existe pas. Et un peuple sans langue n'existe pas. Et notre langue est notre force culturelle. Notre langue, dont je porte le nom, Ndomo, nous a été arrachée lors de la colonisation. Émiettée, elle a multiplié d'autres langues. C'est la source de toutes les langues. Et j'avais publié, quand je faisais ma thèse, la langue des langues. C'est de ça que nous parlons ce matin, afin que le peuple camerounais, corrompu, manipulé, comprenne que la sainte langue du monde vient du berceau de l'humanité, au pied du mont du char de Dieu, qui a été déplacé sur les croquis. Une histoire bafouée. Donc Dieu vient vous rappeler les vérités. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est vérité. Et pour que le Cameroun sorte de sa crise, de son ignorance, une seule langue, celle que Dieu nous a enseignée et qui a été arrachée, même à l'intérieur, pour être utilisée par ceux qui ne veulent pas entendre parler de cette sortie du chaos. Parce que c'est la langue, c'est l'écriture qui fait grandir un enfant. Sa maman lui parle à partir de ses premiers jours de vie. Elle écoute sa maman causer avec d'autres. Elle apprend ou il apprend à parler en tétant le sein. On nous a d'abord arraché du sein maternel pour nous donner le lait artificiel. Erreur. L'enfant qui a tété le sein de sa mère est sûr de vivre avec une santé solide. Et puis,
je vous dirai encore que la langue maternelle est celle avec laquelle l'enfant réfléchit. Je me souviens en Chine, je crois que ce professeur de langue se souviendra de moi, un Français. Il m'avait demandé, Madame Domo, vous réfléchissez en quelle langue? Je lui ai dit en ma langue maternelle. Comment on l'appelle? Je lui ai dit, je vous dirai ça quand j'aurai fini ma thèse de doctorat. Mais elle est du Cameroun. Et elle est parlée dans toutes les contrées d'Afrique et du monde entier. Elle se retrouve dans tous les pays où nous avons été déportés. Il dit, comment ça? Je dis, je vous le dirai. Vous avez les écoles en Angleterre qu'on appelle Eton. Vous avez des villes Eton. Vous avez aux États-Unis ce nom Eton. Dans les collèges et universités, vous trouverez ce nom Eton. Mais qui a été un nom d'humiliation. Parce qu'on nous disait au lycée Leclerc, et moi, j'ai subi la brimade avec mon nom, avec ma tribu, à cause de ma culture. J'étais parmi les élèves pas à négliger. Mais je ne faisais pas partie des protégés. Alors, de par mon nom, on m'appelait. Tu es une étonne qui s'étonne dans son pays étonne. J'ai dit oui, parce que mon père m'avait dit, quand on va te dire ça à l'école pour te décourager, il faut rire, être contente et leur dire, je suis fière d'être une étonne qui s'étonne dans son pays étonne. Et tu ris. Tu coupes net. Mes frères et sœurs, tout au long de mes études, j'ai appliqué la règle de mon père et ça a marché. Mes camarades sont devenus des ministres, des directeurs généraux des sociétés. Je crois qu'ils me reconnaissent. À chaque coup, j'avais une tacle et je tombais et je me relevais pour continuer. Jusqu'aujourd'hui où je peux vous ramener la vraie histoire de notre pays, la vraie langue unique de notre pays, celle qui vous relèvera. On nous a présenté deux peuples qui devaient diriger le Cameroun. Ça, c'est les représentants de la colonisation, les Bétis et les Bamileke. Je vous ai dit qu'il n'y a aucune tribu qui porte ces deux noms. Ça a été prouvé, validé, et nous sommes aujourd'hui en train de vivre une région qui refuse d'accueillir les autres alors qu'elle a envahi toutes les autres régions du Cameroun. Et nous sommes bloqués dans la décentralisation. On ne peut pas avancer s'il n'y a pas de décentralisation. Et qui dit décentralisation dit que l'économie, le commerce, les échanges internationaux, la coopération internationale ne peut pas aller s'appuyer seulement dans une seule région pour un pays qui s'appelle le Cameroun. Ah non. Nous sommes un peuple uni. Par son nom, nous sommes un peuple uni. Un seul peuple que la colonisation est venue émietter. Et c'est de ça que nous parlons. Pour que on dit que l'union fait la force. Mais si vous voulez faire l'union, et vous prenez ce qui est profitable pour une seule région, et les autres régions sont sans rien, comment on peut alors faire l'union?
c'est le partage qui pose problème. Il est inéquitable et nous l'avons soulevé dans notre thèse de doctorat. Pour qu'il y ait d'abord le gagnant-gagnant au Cameroun, il faut qu'on applique la coopération gagnant-gagnant que nous apportons. Oui, vous avez vu que j'ai passé tout mon temps en Chine sur les pas de la meilleure école du monde, de comment poser les bases de développement, comment utiliser les stratégies de développement, comment utiliser les stratégies du rassemblement du peuple. J'ai été dans cette école-là et il n'y a qu'une seule chose qui peut nous unir, la langue. Et cette langue-là, je vous l'ai déjà publiée avec son alphabet, avec ses structures. Je ne peux pas avancer pour parler de l'écriture de la langue parce que les forces endogènes font tout pour bloquer, pour détruire, pour manipuler le peuple. Alors, avec Dieu, il n'y aura plus de forces endogènes en Afrique. On parlera de la force divine et de la sagesse africaine. Les deux vont remettre tout en ordre, dit le Seigneur. C'était le message à l'Afrique de ce matin. Mes frères et sœurs, le Seigneur est là. Nous l'accueillons. Vous voyez comment il montre déjà, si vous observez mon plafond, sa lumière arrive déjà. Parce que je vous ai transmis la nouvelle qu'il vous envoie, vous, peuple de l'Afrique subsaharienne, vous, peuple du Cameroun. On ne peut pas servir Dieu et l'argent. Parce que vous avez badigeonné l'argent en mammon. Toutes les églises du Cameroun sont condamnées par Dieu. Servez Dieu. Vous avez été appelé au service de l'église. Et l'église ne peut pas servir l'argent et servir Dieu, dit le Seigneur. Voilà la lumière du Seigneur. Observez bien comment elle vient. Le lever du soleil est là. Vous avez vu. Ici, nous parlons avec le Seigneur. Là, au balcon de sa fille. Et nous vous disons, comme chaque matin, d'observer le scintillement du Seigneur. Quand il scintille fortement, je vous assure, c'est magnifique. Et je voudrais dire à la personne du Cameroun qui s'est insérée dans mon compte Facebook de la situation actuelle, c'est-à-dire de ma nouvelle phase d'activité spirituelle dans le cadre des Carmélites, qu'il quitte mon poste, qu'il quitte mon site. J'ai relevé et son numéro de téléphone et tout. Il est en même temps aux États-Unis et en même temps au Cameroun. Qu'il quitte doucement ma plateforme avant que je ne poste ça sur Google. Tous ceux qui ont pénétré l'église pour casser la spiritualité des uns et des autres ne peuvent pas m'atteindre. Je vous le dis, monsieur ou madame, celui qui vous a envoyé des États-Unis pour venir vous insérer dans mon compte là, il vous a trompé. Arrêtez ça.
Vous entrez dans les églises, vous entrez dans les politiques, vous entrez dans les gouvernements pour nous retarder. Arrêtez ça. Et quittez ma plateforme. Parce que je vais publier et le nom et le site qui rentre dans mon site à partir de Pennsylvania. Je précise. Et New York. Enlevez ça. Et quittez mon site. C'est un site sacré. Vous savez ce qu'on appelle du sacré? Mais vous avez tout ce que le Seigneur fait à travers moi. Vous ne voyez pas ça? Je suis en France. Le Seigneur m'amène dans l'église où vous êtes entrés, sabotés, parce que vous avez de l'argent. Moi, maintenant, comment Mouga demandé? L'argent que vous donnez à l'église, c'est même combien? Dieu est celui qu'on appelle Yahvé. Si l'église camerounaise quitte les chemins tortueux et rejoint Dieu, vous allez voir les miracles qui vont se passer au Cameroun. Pour le moment, la danse est la danse Bafia. Un pied devant, un pied derrière, un pied dedans, un pied dehors. Le Seigneur vous rappelle à l'ordre. Il va vous faire des miracles que vous ne pouvez pas imaginer. Vous avez coupé l'arbre d'un simalène pour que Maman Marie ne se pose pas dessus. Elle vous a fait un miracle en 1991. Elle est passée par la femme qui vous parle, Ndomo Melingi Thérèse, en rêve à Douala. Elle a invité Monseigneur Christian Toumi, paix à son âme, ce cardinal. Dans chaque pays, il y a au moins un que Dieu prend en main. Il a invité le cardinal Toumi à faire une procession Yaoundé-Nsimalen. Le cardinal a accepté parce que quand je lui ai parlé, il m'a dit, je sens une force divine. Puis aussi pour moi. Il m'a envoyé chercher un jeune Yassen Fouda que vous l'avez vu avec moi le jour de la procession. Parce que j'ai dit, tout ce que mes supérieurs, Dieu et ses représentants me disent, je respecte. Je parle aujourd'hui parce que Dieu me fait parler. Monseigneur, le cardinal Toumi a donné le respect à Monseigneur Jean Zoua, parce que c'est lui qui est de Yaoundé. Il m'a dit, je t'envoie voir l'archevêque Jean Zoua. C'est lui le représentant de la région. Donne-lui le message que tu as eu et dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Ce qu'il va te dire, s'il veut que je vienne organiser, je vais venir. Mais s'il dit que lui-même va organiser, je vais toujours vous suivre à distance. Et vous m'avez vu. Vous qui avez caché cette procession du 11 au 12 mai 1991. Église du Cameroun, sortez ça. Remettez en route et faites la procession que Maman Marie vous demande depuis 2012. D'aller la rencontrer en Simalène à pied. Tu es prêtre, tu es évêque, tu es fidèle, Prenez le chemin parce que vous avez coupé l'arbre où Maman Marie s'est posée. Et vous avez chassé ces enfants d'un Simalène pour venir mettre ceux qui apportent l'argent. Elle vous dit ce matin qu'elle n'a pas besoin des bâtiments. Dieu n'habite pas les églises. Dieu pose ses pieds au sol. C'est la terre qui est comme le ciel.
les deux paradis de Dieu. Vous avez enlevé la terre, vous avez cimenté partout. Où eux, quand Maman Marie posait les pieds, le ciel brillait, le sol brillait. Vrai ou faux? 2023. Je vous rappelle à l'ordre que la maison du Seigneur est une maison habitée par les fils et les filles de Dieu et les servants et les servantes de Dieu. Servons Dieu avec humilité et foi en Dieu. Ce qui se passe à la cathédrale de Yaoundé, ce n'est pas humain. Quand vous voyez le Seigneur venir mettre sa lumière, je n'ai aucune puissance, moi, pour me déplacer ici, pour aller là-bas. Dieu vous parle. Dieu vous invite à l'ordre. Je suis carmélite depuis l'enfance. Mon père m'a dit, tu t'appelles Thérèse, mais c'est Thérèse d'Avila. Je n'étais pas encore au stade-ci. Il dit, la petite Thérèse ne nous a rien apporté. C'est Thérèse d'Avila qu'il faut suivre. Et voilà que en 2025, je suis devant vous. Le Seigneur vient confirmer. Et le Seigneur m'habille en Thérèse d'Avila. Je ne demande pas de l'argent à quelqu'un. Non. Facebook fait souvent, il faut faire demande de dons. Non. Quand j'ai eu à recevoir le matériel médical, c'est quelqu'un qui est dans ce matériel, dans ce truc de matériel médical, avec qui on cheminait à Saint-Ouen pour faire les dons au Sénégal. Et je lui ai dit, comme je suis ici, je ne sais pas si vraiment tu peux m'aider. Il y a la guerre au sud-ouest. Et je crois qu'on a brûlé un hôpital. Il m'a dit, voici un numéro de téléphone. Appelle à Strasbourg. Et Strasbourg, l'hôpital est en train de changer les équipements. Dis-leur que c'est moi qui te dis ça. C'est comme ça que j'ai appelé l'hôpital de Strasbourg. J'ai eu 49 chambres équipées. J'ai posté ça. Vous qui dites que vous avez tout l'argent du Cameroun, il y en a qui sont venus me demander à acheter. Paix à son âme, le docteur qui est mort, qui a des cliniques là-bas et qui travaille en Belgique, paix à son âme. Je lui ai dit que je ne vends rien, que tout ce qu'on me donne est gratuit et je donne gratuitement. Ce que je te demanderais, c'est de m'aider avec un conteneur pour qu'on amène ça là où besoin se fait. Vous dites que vous aidez l'Afrique. Vous êtes des commerçants. Vous n'aidez pas l'Afrique, sinon l'Afrique serait déjà développée. Les aides n'aident pas à se développer. Selon mes études, c'est la coopération. Ce sont les échanges commerciaux. Il n'y a pas d'aide humanitaire qui peut développer un pays. C'est pour ça que la Chine a interdit. Sur le sol chinois, vous ne pouvez pas aller aider quelqu'un en parlant d'aide humanitaire. Ça va aussi se passer comme ça en Afrique bientôt. On ne parlera plus d'aide humanitaire. On jette les choses ici, partout. Vous ramassez ça, vous dites que vous partez aider les gens. Vous savez ce que c'est que aider un pays à se développer? C'est faire des investissements étrangers. Foreign investment. Il n'y a aucun pays qui a apporté le foreign investment. Seule la Chine. Oui. Et vous voyez vous-même. Et quand ils investissent, vous volez tout pour dire que ça n'a pas marché. Vous manipulez les gens tout autour pour qu'ils soient contre la Chine. La Chine est un retour de manivelle. Est-ce que vous comprenez ça?
La Chine a été créée. Les 4 premières dynasties chinoises sont africaines. Les 2 premiers mondes qui ont été colonisés sont la Chine, l'Afrique. Allez lire l'histoire. Alors, game is over forever. Je vous l'ai dit en 2018 et en 2019. Je vous le rappelle encore aujourd'hui. The game is over forever. Je vous avais dit que l'argent va finir. Vous qui avez alors amassé l'argent partout, l'argent ne servira plus à rien. Nous allons faire des échanges gagnant-gagnant. Comme avant, on appelait ça le troc. Tu m'apportes quoi? En échange, je te donne quoi? C'est comme ça qu'on va avancer. Voilà une des stratégies de la thèse que j'ai défendue et qui a été très bien ovationnée. Je vous avais dit, la Chine sera la première puissance mondiale. En 1995, en l'an 2000, en 1998, quand je vous ai surpris dans une zone de minorité en Chine, j'ai chanté en Chine pour relever la culture africaine. J'ai fait des sketchs en Chine pour relever la langue, pour relever la culture, pour représenter l'Afrique en Chine. J'ai participé à toutes les étapes de développement qui m'ont été données d'assister. Ces occasions, je n'en ai raté aucune. Et je n'ai fait que revenir vers l'ambassade pour ramener ce que je retrouvais. Tout le monde est commerçant. C'est bien ça. Tout le monde s'est enrichi. Très bien. Même l'ambassade du Cameroun, qui a été financée pour être construite, et même le terrain que la Chine a donné au peuple camerounais pour construire une ambassade comme celle qu'ils ont au Cameroun. Ça a été une... Je ne sais pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on a fait de ça? C'est pour ça que quand le président de la République est arrivé en 2003, on n'a pas voulu que je sois reçu. Il avait pourtant obtenu ma demande d'audience. L'ambassadeur a fermé toutes les audiences. Personne ne pouvait voir le président. Et je vous rappelle toujours que ce jour-là, que l'ambassadeur se souvienne, et puis les diplomates de l'ambassade du Cameroun, de ce moment-là, et les étudiants qui ont été avec moi en Chine, lorsque l'ambassadeur m'a mise dans un carreau où je ne pouvais pas bouger, je suis restée tranquille. Le président est arrivé, il a salué, il est passé de l'autre côté. Au moment de ressortir, on a fait virer madame pour que monsieur suive du même côté. Mais le président a demandé, je répète, mais je suis arrivé, j'ai salué les gens de l'autre côté. Et ceux d'ici alors, le président de la République, son Excellence Paul Biya, est quitté de là où il était. Il est venu me saisir la main, il a serré ça fort. Je vous dis que l'ambassadeur a bondi là-bas avec les gardes pour que le président enlève sa main. Mes frères et sœurs, j'ai été malade pendant quelques mois. J'avais l'épaule qui me faisait mal parce que eux, ils voulaient arracher. Mais le président tenait fortement la main. Je vous dis que l'heure là est arrivée. J'arrive. L'heure où le président de la République va me saluer. Parce que je ramène ce doctorat-là que vous n'avez pas voulu que je puisse avoir.
Comment vous pouvez imaginer que mon ambassadeur écrive au président de l'université que je n'ai aucune qualification pour soutenir, pour valider mes travaux, alors que ce sont les recteurs, les deux, Yaoundé 1, Yaoundé 2, qui m'ont rencontré et qui ont vu le rapport et de mes travaux et mon dossier académique et qui m'ont accompagné dans l'idée de repartir à l'université. Et j'ai obéi au professeur Pascal Bekolo. Bekolo, paix, je te dis que Dieu te bénisse. Parce que c'était pour que l'Afrique rejaillisse. Mes frères et sœurs, Dieu est avec nous. Rien d'autre, c'est tout ce que je peux vous dire. Cette mission sacrée, personne, je rappelle un monsieur ou madame, qui a été envoyé probablement par quelqu'un de New York ou de Philadelphia, de quitter rapidement, comme je parle là, de quitter mon site Google, de quitter mon site Facebook. J'ai fermé ce matin WhatsApp. Nous allons vivre une vie œcuménique, sereine. Pour tous ceux qui ne sont pas missionnaires, sachez que c'est le peuple qui sauve la souveraineté d'un pays. Je vous ai dépassé 2017-2025. Maintenant, nous sommes à la phase spirituelle. Faites attention. C'est avec Dieu que vous allez bagarrer maintenant. Votre argent va tarir. Vous n'aurez plus d'argent. C'est Dieu que vous allez chercher maintenant. Tout le monde. Il avait dit, quand il reviendra, tout genou fléchira. Écoutez donc la parole de Dieu. Et vivons selon ces 10 commandements que je vais vous réciter encore ce matin. Merci Seigneur. Je crois que j'ai dit ce qu'il fallait faire. Merci. Et nous attendons l'arrivée du Seigneur. Vous-même, vous voyez au-dessus de mon balcon, vous voyez comment les forces terrestres commencent à descendre. Oui, vous pouvez observer la vidéo. Les lumières sont là, vers le sommet de mon balcon. Vous pouvez regarder. Voyez la lumière du Seigneur. Elle est là. Voilà la lumière du Seigneur. Message transmis. Et regardez comment sa force divine se manifeste sur la table. Voilà sa nuée de protection qui vient de poser sur l'avenue du général de Gaulle. Observez, elle est blanche. Voilà la force divine. C'est une nuée de protection. Là où il descend, il balaie avec ça. C'est la même nuée qui a protégé. Voilà, ces forces commencent à descendre. Observez vous-même au niveau de l'arbre. Quand il protégeait nos aïeux, poursuivis par le pharaon. Regardez, le ciel n'est pas clair, mais lui, il est au rendez-vous. Voilà ces forces célestes qui descendent déjà. Pour ceux qui peuvent bien voir, voilà. Il vous montre sa nuée au niveau du jardin. Vous partez construire des immeubles sur un terrain que Dieu a choisi et donné à Maman Marie.
que Maman Marie se manifeste avec son fils. Vous partez monter les immeubles où il n'entre dans aucune de vos églises où vous faites n'importe quoi. Personne ne peut construire une église à Dieu. C'est lui-même qui choisit où il s'installe. Et quand il s'installe, il veut le sol nu. Vous voyez, nous sommes à Saint-Louis. Cette maison où j'habite, on la construisait, j'étais ici. On l'a terminée parce qu'il m'a été dit d'attendre. J'étais dans un petit appartement en attendant l'ouverture d'ici. Je pleure le maire décédé de Saint-Louis. Vraiment. Il voulait faire de la coopération Alsace, Afrique, une coopération juste et profitable. Parce que ici, dans mes recherches, je retrouve les traces de nos aïeux ici. Mais comme ceux qui ont l'argent, dès que je sors quelque chose de la bouche, ils s'en vont courir, ils récupèrent. On vient vous parler de africaniste ou quoi là. Vous pouvez parler de l'histoire de l'Afrique. On sait. Je vais vous partager une petite chanson ce matin. Ceux qui doivent parler ne parlent pas. Ceux qui ne doivent pas parler, c'est eux qui parlent. Ceux qui doivent manger ne mangent pas. Mais c'est ceux qui ne doivent pas manger qui mangent. Nous allons avancer. Que Dieu vous bénisse. Et je vous invite à respecter l'écuménisme que je poursuis selon Thérèse d'Avila. Mais moi-même, je suis Thérèse de la Sainte Face. D'accord? Et nous allons découvrir ensemble cette belle mission sacrée qui s'accomplit pas à pas par la puissance de Dieu. Vous voyez vous-même comment la table s'illumine. Vous voyez comment la lumière est là. Elle pénètre dans la maison, vous-même vous voyez. Elle vient du ciel. Et nous allons voir ensemble. Me voici, ma main sur le poignet, et me voici. Soyez bénis, mes frères et sœurs. C'est pour vous que je suis sorti du Cameroun. Et c'est pour nous que je suis en France. Je poursuis mon parcours avec Dieu. Selon son plan et son chemin est le meilleur. Soyez bénis. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse.